On ne guérit pas les blessures du passé en les ignorant, mais en les affrontant avec courage. Une citation qui prend tout son sens dans le contexte actuel de la Côte d'Ivoire. Entre réconciliation et justice, les promesses s'accumulent, mais qu'en est-il des actes? Après des années de tensions et de fractures, peut-on vraiment tourner la page et bâtir une paix durable? Bienvenue à tous sur votre meilleure chaîne d'information, Stanlo panafricain. Aujourd'hui, nous plongeons dans le discours fort de Laurent Gbagbo qui, en pleine campagne pour la présidentielle de 2025, a fait des promesses qui risquent de faire parler dialogue national, indemnisation des victimes des crises passées et surtout un message poignant aux femmes d'Abobo. Mais qu'en est-il réellement de ces engagements? Alors, restez avec nous pour découvrir ce qui se cache derrière ces mots et pourquoi la Côte d'Ivoire semble à un tournant crucial. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des contenus exclusifs à venir. C'est parti. Laurent Gbagbo, dans son discours, n'a pas mâché ses mots. Il a clairement annoncé la couleur, la réconciliation ne sera pas un simple vœu pieux, une sorte de déménagement du passé sur le tapis. Non, il s'agit d'un dialogue national, un vrai dialogue où chaque Ivoirien pourra mettre son cœur à nu sans craindre de se faire malmener. Quand je prendrai la tête de notre pays, si Dieu me le permet, a-t-il lancé, un clin d'œil à ceux qui, comme lui, savent bien que les politiques sont parfois à la fois merci de aléas de la vie, mais qu'ils ne s'y trompent pas. Il parle avec un sérieux implacable. Pour lui, ce dialogue ne se limite pas à une table ronde où tout le monde se serre la main en souriant tout en faisant semblant d'oublier les rancœurs. Non, ce sera un face-à-face avec l'histoire, un moment de vérité où chaque citoyen pourra enfin dire tout ce qu'il a sur le cœur. Il ne s'agit pas d'effacer les cicatrices, mais de les regarder avec le courage et la dignité qui conviennent. Et c'est là que Gbagbo fait une promesse d'importance. Il veut que le pays arrête de jouer à l'amnésie collective, comme si tout allait se régler en jetant un voile sur les blessures du passé. Il veut au contraire ouvrir les yeux de tous pour voir les blessures et les douleurs sans détour. Cela passe par un dialogue inclusif où la parole de chaque Ivoirien, qu'il soit du nord, du sud, de l'ouest ou encore de l'est, pourrait enfin être entendu. La réconciliation ne se fera pas en effaçant le passé, a-t-il répété, soulignant que la Côte d'Ivoire ne peut avancer qu'en acceptant de tourner les pages sombres de son histoire, sans honte, mais avec sagesse. C'est là toute la différence. Il s'agit de faire face à la vérité quand celle-ci nous fait mal, mais bien sûr tout cela ne se fera pas tout seul. Le dialogue qu'il propose est bien plus qu'une simple promesse. C'est un engagement à ouvrir un espace pour la guérison collective, un espace où l'on ne se contentera pas de se donner des poignées de main et de se dire ça va aller. Non, il faut que la guérison soit réelle, ancrée dans les discussions franches et courageuses. C'est dans cet esprit que Gbagbo compte travailler à l'unité du pays en renforçant la solidarité entre les Ivoiriens de tout horizon. Mais avant de pouvoir rêver d'une paix durable, il faudra se confronter aux fantômes du passé et ce ne sera pas une mince affaire. Alors, après avoir mis les bases d'un dialogue national, à même de braser les rancœurs et les douleurs du passé, Gbagbo passe à un autre point fondamental de son discours. La réconciliation ne sera pas complète sans justice. Et la justice pour lui doit absolument passer par la réparation des victimes de crises passées, un autre engagement de taille qui mérite toute notre attention. Là où Laurent Gbagbo ne rigole plus, c'est lorsqu'il parle de réconciliation. C'est pour lui la réconciliation, ce n'est pas un simple mot que l'on prononce après avoir pris une photo souriante lors d'un sommet. Non, la réconciliation, c'est un travail de fond et surtout un acte de vérité. La réconciliation ne se fera pas en effaçant le passé, a-t-il martelé, histoire de rappeler à tous que la Côte d'Ivoire ne peut pas continuer à vivre avec cette idée que tout s'arrangera si on fait comme si de rien n'était. Gbagbo n'est pas du genre à faire la danse de l'oubli. Il veut qu'on regarde l'histoire en face, qu'on l'affronte, qu'on la questionne
pour mieux en sortir grandi. C'est un peu comme si, après avoir laissé les blessures s'infecter pendant trop longtemps, il décide qu'il est temps de soigner, de désinfecter et de cicatriser. Parce que les plaies ne se ferment pas si on les ignore, et c'est là tout le défi de sa vision de la réconciliation. Mais attention, pour Gbagbo, il ne s'agit pas de faire la fête et de donner des poignées de main à tout va en prétendant que tout va bien. Non, la réconciliation se fait dans la vérité et cela passe par la justice. Ce n'est pas une affaire de simples discours, mais de gestes concrets. Et parmi les gestes les plus importants qu'il promet de poser, il y a celui de l'indemnisation des victimes de crises du passé, y compris celle de 2020. Gbagbo le dit clairement, je m'engage à ce que toutes les victimes soient indemnisées. Il n'y a pas de distinction à faire entre ceux qui ont souffert de violences politiques ou les victimes des affrontements liés à la contestation du troisième mandat. Pour lui, l'heure n'est plus à la division. Une victime est une victime, qu'elle soit proche de l'un ou de l'autre camp. L'indemnisation, selon lui, est une manière de rendre justice et de réparer ne serait-ce qu'un peu les torts causés. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il va simplement sortir un chéquier et cocher les noms d'une liste. Non, la question est de trouver une justice équilibre pour que chaque famille touchée puisse trouver un peu de réconfort matériel, mais surtout une forme de reconnaissance de sa souffrance. Ce n'est pas une démarche facile, c'est un engagement fort qui ne va pas plaire à tout le monde, parce qu'une fois qu'on parle de réconciliation et de réparation, les attentes sont grandes et les déceptions possibles encore plus grandes, mais Gbagbo semble prêt à assumer cette lourde tâche. Après tout, selon lui, la réconciliation ne peut pas se bâtir sur des demi-mesures et encore moins sur des promesses en l'air. Elle doit reposer sur un socle de vérité, de justice et de surcroît de réparation. Et justement, en parlant de réparation, Gbagbo a réservé une mention toute particulière aux femmes d'Abobo, ces héroïnes silencieuses souvent laissées dans l'ombre des grandes tragédies politiques, et c'est là qu'il fait un lien essentiel avec la réalité de la souffrance des Ivoiriens. Lorsque Laurent Gbagbo évoque les femmes d'Abobo, il ne s'agit pas seulement d'une poignée de mots lancés au hasard, comme un simple clin d'œil. Non, il s'agit d'un hommage sincère, d'un respect profond pour leur force, leur résilience, leur dignité. Et ça, Gbagbo le sait, ce ne sont pas des mots faciles à dire. Vous avez affronté des épreuves que nul ne devrait porter, a-t-il affirmé avec une gravité palpable, soulignant que ces femmes, dans les moments les plus sombres de la crise, ont été là, debout, résistantes, avec une dignité qui force l'admiration. Vous voyez, il ne parle pas juste des femmes qui ont survécu aux épreuves physiques, mais aussi de celles qui ont dû supporter le poids des épreuves psychologiques et sociales trop souvent ignorées. Gbagbo a pris soin de rappeler à tout le monde que ces femmes, souvent victimes de la violence dans l'ombre des grandes batailles politiques, n'ont jamais abandonné. Malgré tout, vous êtes là avec une force qui dépasse l'entendement, a-t-il déclaré, rendant hommage à cette force invisible mais bien réelle. Il n'est pas question ici de se donner dans la victimisation ou dans la compassion facile, mais de reconnaître le courage et la capacité de résilience que ces femmes ont démontré face à l'adversité. C'est une manière pour lui de dire que si la nation veut se reconstruire, elle doit absolument compter sur celles qui, au quotidien, ont porté le poids de la souffrance avec une dignité que beaucoup n'ont même pas eu la chance d'entrevoir. Ce message, il le sait, résonne fort, particulièrement pour ces femmes qui ont traversé des violences intolérables, mais qui continuent à marcher avec l'espoir que demain sera meilleur. Gbagbo a pris ce moment pour leur rendre hommage publiquement, soulignant que la reconstruction de la Côte d'Ivoire ne pourra pas se faire sans elles. Elles sont le pilier invisible de la nation, celles qui ont été sur le front du combat pour la survie, souvent dans le silence et l'oubli, mais qui sont les vraies héroïnes au quotidien. Cette reconnaissance pour lui n'est pas une faveur, mais une nécessité. Mais au-delà de cet hommage aux femmes, le message de Gbagbo est clair. La réconciliation et la réparation ne peuvent ignorer la souffrance vécue par cette partie de la population qui a été trop souvent laissée de côté dans les grands discours politiques. Gbagbo en fait une priorité dans son programme et ce n'est pas juste pour faire bien, c'est un appel à une reconnaissance concrète de la souffrance vécue, de la résilience et de la force de ceux qui, souvent, n'ont même pas eu droit à un mot d'encouragement.
Après avoir abordé la place des femmes et l'importance de leur rôle dans cette réconciliation, Gbagbo met aussi l'accent sur l'urgence de la justice et de la réparation pour tous les Ivoiriens, sans distinction. Mais derrière chaque promesse, chaque geste de solidarité, une question reste. La question pourra-t-elle vraiment réparer les profondes fractures de la société ivoirienne? C'est un défi de taille. Le discours de Laurent Gbagbo a été un moment fort, marquant un tournant dans sa campagne pour la présidentielle de 2025. Si ces promesses de réconciliation, de justice et de réparation séduisent, elles soulèvent également de nombreuses interrogations sur leur mise en œuvre. Reste à savoir si un tel projet pourra réellement réunir un Côte d'Ivoire profondément divisé. Gbagbo a cependant marqué un point en s'engageant à porter une vision unifiée du pays, loin des rancœurs et des divisions. Et vous, chers spectateurs, croyez-vous que cette promesse de réconciliation puisse réellement réparer les blessures du passé? N'hésitez pas de partager avec nous vos différentes réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour plus de contenu exclusif sur la présidentielle de 2025.